Maître, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. En effet, Monsieur le Président, ma cliente ici présente a été violée, maltraitée, séquestrée par cet homme. C'est un rêve qui a été brisé, une vie qui a été gâchée. Elle pouvait être votre fille, ou votre nièce. Elle était destinée à un meilleur avenir, elle était une bonne élève, mais ce monsieur a soifé de pouvoir a brisé ce rêve. Sa famille a été détruite par cet homme, elle s'est retrouvée à la rue à cause de cet homme, elle a été enlevée, séquestrée et violée par cet homme. Elle a été violée par cet homme lorsqu'elle n'avait que 15 ans, vous imaginez Monsieur le Président. Il lui a pris ce qu'elle avait de plus précieux dans ce monde, il lui a pris sa dignité. Un homme de 70 ans qui viole une petite fille de 15 ans, en plus d'être pédophile, je pense également qu'il est mystique, parce que rien ne peut justifier son acte. D'autant plus, qu'il est marié à 4 femmes. Objection Monsieur le Président, elle s'attaque à la vie privée de mon client. Objection rejetée. Maître, vous pouvez continuer. Je disais Monsieur le Président, au vu de tout ce qu'il a fait, ce monsieur ne mérite pas la liberté, car il est un danger pour nos filles, et pour nous les femmes. Alors je demande la peine capitale pour lui, et qu'il dédommage ma cliente. J'en ai terminé, merci Monsieur le Président. L'audience est suspendue, la cour se retire pour quelques minutes. Chérie, il y a ton père qui est au salon, et qui veut te voir. Qu'est-ce qu'il me veut? Il dit qu'il aimerait te parler. Non, je n'ai pas envie de lui parler. S'il te plaît, va écouter ce qu'il a à te dire. Franchement, je n'ai pas envie de lui parler. Je comprends ta douleur et ta colère, je sais que tu es une bonne personne, ne laisse pas la colère emporter sur toi. Si tu veux avancer, et fais la paix avec ton passé, tu dois pardonner toutes les personnes qui t'ont fait du mal, c'est ainsi que tu seras forte. Tu sais, c'est vraiment compliqué. Je sais, mais fais un effort et va l'écouter. C'est compris mon amour. Ma fille, j'ai vraiment très honte de moi-même. Je n'ai vraiment pas fait ce qu'il fallait, je n'ai pas su te protéger comme un père. J'ai été aveuglé par de l'argent, je t'ai abandonné, je n'ai pas été là pour toi. J'ai été un père irresponsable, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Tout ce que je te demande aujourd'hui c'est de me pardonner ma fille, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Lorsque j'avais vraiment besoin de toi, tu n'étais pas présent, tu m'as mise à la porte juste, parce que j'ai refusé d'épouser cet homme. Tu m'as fait tellement de choses, que je ne pourrai jamais oublier, tu es allé jusqu'à me maudire et à me renier. Je suis vraiment désolé ma fille, je ne savais pas ce que je faisais. Je te pardonne, mais pour dire vrai je n'ai plus besoin d'un père. Car tu m'as appris à vivre sans père, et à me débrouiller toute seule. Tu as tout à fait raison, pardonne-moi. Chérie, s'il te plaît trouve une place dans ton cœur pour le pardonner, et oublie tout ce qui s'est passé. Merci beaucoup mon garçon, demandons-lui pardon ensemble. Ne vous inquiétez pas Monsieur Robert, elle va vous pardonner, c'est juste une question de temps. Après délibération, la Cour condamne l'accusé à perpétuité sans possibilité de libération, et l'oblige à verser la somme de 100 millions à la victime comme dédommagement. L'audience est levée. Bienvenue sur Alain TV, nous venons d'apprendre à l'instant par notre correspondant sur place, que Monsieur Alfred vient d'être condamné à perpétuité et il doit verser 100 millions de francs à sa victime comme dédommagement. C'est un coup dur pour ses partisans, qui voulaient le voir remporter les élections législatives. À présent, écoutons Olivier, notre correspondant. Bonjour Olivier, quelle est l'atmosphère sur place? Bonjour Claudette, c'est la joie ici dans la salle d'audience. C'est un combat qui vient d'être remporté, par plusieurs femmes victimes de viol. Et c'est également un gros pas pour notre appareil judiciaire. Merci beaucoup Olivier. Merci beaucoup Claudette. Comme vous l'avez constaté, c'est la joie dans le camp des femmes, car c'est un combat qu'elles viennent de remporter. Restons toujours dans le milieu des femmes, après cette décision de vouloir prendre en charge les hommes pendant les fêtes de fin d'année, plusieurs d'entre elles ne sont pas d'accord avec cette décision, et elles estiment que c'est aux hommes de s'occuper d'elles. Quant aux hommes, ils sont toujours d'accord avec cette décision, car ils estiment que la première fois où la femme a décidé de nourrir un homme, c'était dans le jardin d'Éden, et nous savons tous comment cela s'est terminé. Donc, ils ont décidé de continuer à s'occuper des femmes, pour éviter les problèmes. Merci de nous avoir suivis, et n'oubliez pas de vous abonner. Avec Alain TV, votre cœur bat plus fort. Merci pour ton soutien mon amour, c'est grâce à toi, je t'en serai toujours reconnaissante. C'est mon rôle mon amour, car je t'aime.